Commençons par la respiration. Alors la respiration, l'idée là, l'enjeu, c'est vraiment qu'elle soit la plus basse possible afin qu'elle nous aide à gérer nos émotions, d'accord? On a 2 façons de respirer, hein, enfin même plus que ça, on a plusieurs façons de respirer. La respiration basse, c'est la respiration profonde, c'est celle avec laquelle on dort la nuit, c'est celle qui régénère. C'est celle qui régénère, qui nous donne de la force. La respiration haute, celle qui est très très en hauteur comme ça, elle cristallise le stress, elle cristallise les tensions et en plus elle appuie sur les cordes vocales. Ce qui fait que ça va agir sur la voix, on a la voix un peu blanche, on a la voix qui racle. Euh, on peut aussi du coup faire des E. Tout ce qui altère la respiration finit par altérer notre voix. Ou parfois aussi on a la voix très très aiguë, beaucoup plus aiguë que normalement. Et puis la respiration haute, c'est aussi la sensation d'apnée, d'essoufflement quand on parle, un inconfort en fait, quand on est en prise de parole. Donc là, l'enjeu, quand on sent le stress qui monte, et du coup la respiration qui est de plus en plus haute, c'est de redescendre un maximum dans le ventre pour que seul lui bouge, comme la nuit quand on dort. Hein. Si vous êtes allongé, vous mettez vos mains sur votre ventre et vous sentez que voilà, le ventre fait un mouvement comme ça, la respiration, tout tranquille, régulier. Et surtout, quand vous êtes allongé, vous sentez que là, le haut du corps est tout tranquille aussi. C'est pas comme quand on est stressé. D'ailleurs, la respiration sous stress, la respiration haute, elle s'entend et elle se voit. Elle s'entend et elle se voit parce qu'on voit les épaules qui font ça ou le plexus qui se soulève. Donc, pour réussir à faire baisser cette respiration, pour avoir la respiration dans le ventre, alors évidemment, c'est pas le ventre qui respire, mais on va du coup solliciter le diaphragme, qui est une sorte de parachute comme ça, qui se déploie dans la respiration. Et c'est ce qui fait qu'en se déployant, il pousse les viscères et donc on a l'impression qu'on respire du ventre. Mais évidemment, on ne respire pas du ventre. Hein. Mais en tout cas, on appelle ça la respiration abdominale, la respiration basse. Donc pour y accéder à cette respiration basse, pour quitter la respiration haute quand on sent qu'on est fatigué ou sous pression ou en tension, il y a deux façons. Il y a deux façons. La première, c'est une façon plutôt mécanique, un exercice mécanique que je vais vous montrer dans quelques instants. Et la deuxième façon, c'est un chemin un peu plus mental, c'est la relaxation autoguidée qu'on peut faire soi-même.